Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de l'aventure Krail. On se retrouve directement du côté du Digiblub pour cet épisode. J'ai plein de petits trucs à vous raconter sur ce qu'on a fait depuis la dernière fois. Où je vous rappelle, on avait terminé sur le drop au gelé. Je vous avais dit qu'on allait continuer tout ça en stream. Et justement, c'est ce qu'on a fait. Je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Je vais vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui. Puis voilà, plein de belles choses encore à venir. Tellement qu'il y en a plein que en fait il y en a carrément trop et je suis en mode qu'est-ce que je vais faire. Donc j'ai ça y est le plan pour celui-ci, cet épisode là qui risque d'être assez sympa puisque on va aller chercher aujourd'hui les Dofus Scouts. Alors déjà on va revenir sur là maintenant qu'est-ce que je suis en train de faire. Je suis, vous voyez, avec la team niveau 67, j'ai fait genre 2 donjons blop après le farm gelé, 2 ou 3 je sais même plus, peut-être c'est le troisième, mais bon voilà, on s'était quitté environ niveau 60, on a fait le drop gelé et l'idée là pour moi c'est d'aller chercher niveau 70 pour obtenir les différents sorts très sympas que vous connaissez, notamment sur le Yup avec l'épée céleste. Il y a la griffe jouée sur les cas qui va faire du bien également. Et mine de rien, il faut pas l'oublier, mais la flasque explosive sur le panda me fera bien plaisir aussi. Des dégâts à distance en zone feu assez cool en vrai, donc ça sera très bien. Donc l'objectif avec tout ça, c'est de gagner en Rox pour pouvoir justement gérer le fameux Terrier Wabbit pour le Dofus Kawaj. Je vous avais dit que voilà, on avait testé un petit peu les premières fois en stream. J'avais assez vite arrêté après le premier château parce que déjà c'était très chiant les châteaux là avec le chemin Wabbit, c'est horrible. Mais il y a aussi le fait que ouais, je me disais je vais pas gérer. Donc là voilà, on est là à se faire tranquillou des petits digiblops. En fait, si vous voulez, là il faut que je continue à farm pour aller chercher le niveau 70. On est voilà niveau 67, 66 sur tout le monde à peu près. Donc on est sur l'ossa pour revenir sur le drop au gelé. Je vais récolter justement, il y a quelque chose que j'ai pas fait, c'est la récolte de toutes les ressources de chaque perso parce que on a quand même bien farmé. Je vais pas pouvoir tout vous remontrer. Vous avez sur Twitch les rediffusions si jamais, twitch.tv/elito avec un 0 et un underscore. Voilà, ça permet de faire les longues sessions qui ne sont pas vraiment présentables en vidéo, même si je vous montre quand même voilà, quelques extraits à chaque fois. Si vous voulez tout retrouver, vous pouvez. Mais en gros, voilà, on a passé beaucoup de temps. On a droppé les 2 panneaux finalement pour les persos feu. Concernant les Gélano, il va falloir investir puisque j'en ai droppé 3 sur les 8 qu'il fallait. On en avait eu un ensemble en vidéo et j'en ai drop 2 supplémentaires. Je vais vous montrer les clips. Tu recrutes à un certain niveau dans ta guide. J'ai un crâne. Non, dans l'idée, on essaie de pas aller sur des... Merci encore beaucoup pour tous les follow, hein. Merci Framboise. On essaie de pas aller vers... Enfin, si vous êtes 190, vous êtes installé, évitons, tu vois. Mais du coup, un niveau 67, c'est parfait. Dans l'idée, c'est voilà, les petits... les mecs qui reprennent, qui ont une petite team, tout ça. Une gelée fraise. Est-ce que c'est bon? Une gelée fraise, les gars. Une fucking gelée fraise. Yes. Super. Non mais voilà, hein, faut taper les rip-hop les gars, les petits groupes de une fraise, c'est let's go, hein, il faut y aller. Allez, Santial, là j'y crois vraiment pas du coup. Comment eu les DD? Je les ai eu à 300 000. Oh, Oh, Sanchal. Santial, comment ça? On n'y croit pas, y a pas de tchal? Et ok, les gars, on a eu notre Gelano de l'honneur que je voulais, GG les gars, merci. Puis voilà, on a droppé aussi tous les autres items, on a eu différents jets, on doit d'ailleurs passer à la FM de tout ça. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce sur quoi je devais revenir pour ce qu'on a fait jusque-là. Et donc, on a là maintenant, en plus voilà, de cette petite parenthèse au blob que je voulais vous montrer parce que je veux aller chercher ce niveau 70 pour m'assurer de gérer au Terrier Wabbit pour les Dofus Kawat du jour, sachant qu'il y aura avant d'aller, après ce niveau 70, avant d'aller directement faire les terriers et les châteaux, il va falloir passer du côté de Pandala. Alors l'idée pour moi là, avec du coup le niveau 70, voilà, hop, c'est sur le Yup et ça sera également sur Lenny. J'aimerais dropper l'amulette et les Guetta Erdala. L'objectif c'est d'avoir le 8 PA de base sur le Yup. Bon, sur Lenny c'est pas très important, même si on a les boosts, même si on a le Mostimu, même si on a également la piqûre motivante de l'Ossa, j'aime bien l'idée d'avoir directement avec ces Guetta Erdala et ces bots Erdala, et ces Tamu Erdala, avoir le 8-5 qui sera très pratique. Ça sera changé au niveau 80, vous verrez, j'ai déjà préparé les Dofus Book pour chaque perso, ça va être beaucoup trop bien. On va avoir Lenu qui va gagner en dégâts, tout le monde va gagner en dégâts, en PA, en PM, et ça donc ça sera un bon objectif qui arrivera très bientôt. Après le farm très prochain, enfin qui va arriver pour le prochain épisode dès ce week-end, on le fera d'ailleurs pas mal aussi en live, ça sera le farm d'essai avec trousseau illimité, ça sera vraiment bien. On va profiter de cet événement pour XP, pour essayer de dropper tout ça. On profitera d'ailleurs, parmi le drop, il y aura les cuirs d'essai, même si ça coûte pas forcément grand chose, c'est pour le plaisir. Et il les faudra ces cuirs là pour les ceintures des vents qu'on craftera pour les persos feu.
Voilà. Il y aura aussi par la suite d'ailleurs les Capellia Wood à dropper, on ira faire des donjons melous, ça nous permettra en même temps de faire de l'XP, enfin bon voilà, tout, voilà, il y a plein de trucs qui vont être bien à faire. Donc là les bros, écoutez, je vais aller récupérer un petit peu toutes les ressources déjà pour voir, faire un petit point Kama. Regardez, pendant que je libère les pods au panda, on a aussi pas mal de Kama cash avec le farm gelé, hein, franchement 68 000. Bon c'est pas énorme, mais sur chaque perso, voilà, c'est des petits Kama en plus. On en a vraiment tapé pas mal des gelés comme ça, donc c'est un bon petit bonus. Du coup, allez les bros, je me rends directement à Bonta pour faire la récolte de tout ça. Beaucoup de gelées qui vont nous rapporter beaucoup à 3-4 000 Kama unités, c'est assez fou. Les amis, nous voici en banque avec toutes les gelées et on est bien. On est très bien puisqu'on a quasiment 500 de chaque en menthe et en fraises. Les bleus, bah, je les considère même pas, même si ça doit quand même coûter peut-être un petit peu. On va voir pour remettre tout ça en HDV buff. Vous savez quoi, on va mettre 500. On va mettre 500 menthe, 400 gelées fraises et ça va payer bah, notamment les Gélano, voilà, qu'on n'a pas réussi à avoir. J'ai essayé à plusieurs reprises. On a fait 2 streams drop gelé où malheureusement on n'a eu que 2 Gélano. Voilà. Vous avez également ici tous les drops en rab que j'ai eu avec du coup plusieurs bots. On va, vous savez quoi, s'amuser. On va essayer d'aller briser les bots pour choper une GPM à directement 400 000. Ça pourrait être très stylé. On va, bah, c'est quoi, on va même tout briser. On va se faire plaisir. Les caps, je vais les garder parce qu'il va falloir passer par la case FM. Et dans l'idée, j'aimerais bien avoir les 2 PO toujours sur les caps avec la PP un peu max. Bon, je sais pas, mais il faudrait, ouais, il faut qu'on passe par la case FM et avec le Broiti, là, on va faire ça. Du coup, il y a un Géano qui est ici, il y a les petits stuff en rab, là, qui ont été changés sur les persos feu. Ça, je les garde, regardez, en historique, vous voyez, c'est le petit plaisir. C'est genre, je reviendrai là, je ferai, ah, regardez, c'est mes petits stuff tout mignons. On a pas mal d'armes éthérées au passage, on a le bâton Wababit, on va aller chercher là maintenant. Enfin, pas là maintenant, je vais d'abord aller chercher niveau 70, moi, tranquille de mon côté. Je pense que je vais encore faire du blob. Le 70, en réalité, il me le faut surtout sur le Yup Panda. Alors, Panda, le problème, Panda, non, je pense que je vais pas m'embêter parce que du coup, regardez, le panda qui est ici, non, 67, ok. Parce que le truc, c'est qu'en gelée, il a moins de. C'est bizarre. En gelée, il a moins de sagesse. Ah oui, mais c'est parce qu'il avait un peu d'avance par rapport au fait qu'il a pas. Lui, il a pas de DD, du coup, il prend moins d'XP. Les DD, d'ailleurs, je peux vous montrer, regardez, niveau 90, là, c'est sur les cas. Vu que la dinde prend quand même de l'XP, même si à 0%, bah, ça lui permet toujours de monter au fur et à mesure et on va aller jusqu'au niveau 100. Voilà, elle gratte un petit peu d'XP à chaque combat. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, donc surtout, monter le Yup niveau 70, le panda, s'il l'est aussi, c'est très bien. Et puis, notre dernier, c'est l'Eka. Bah, l'Eka, il est ici, 67 aussi, voilà. Donc, on devrait pouvoir arriver à 70 sur les deux. Il me reste 5 captures là. Sûrement rajouter un petit Digiblop. D'ailleurs, en termes de clés, là aussi, alors attendez, j'ai pris toutes les gelées. Ouais, c'est good. En clé blop, voilà, j'ai pas mal droppé. Ça, c'est cool. Je vais en mettre en vente de ça, récupérer quelques sous là-dessus. Il y a aussi un truc que j'ai fait, même si j'ai pas mal de trucs, je pense, qui pourraient me permettre de gratter des sous encore. J'ai 100 ailes de mosquito, par exemple. Je vais aller le mettre, ça. Allez, hop. Nous faut des kamas. Oups. Il nous faut des kamas pour déjà les Gélano. Il nous faut des kamas aussi pour la suite pour acheter d'autres choses. On va tester le drop Erdala, même si je pense qu'on va vite fait finir par acheter parce que les taux de drop sont très bas. Et donc voilà, on va essayer pour le beau jeu, mais il y aura tellement de drop par la suite que de toute façon, voilà. Donc voilà, il y a aussi ça, les fantômes de Chacha que j'ai fait transformer la dernière fois. On va mettre trop aussi. Notre farm bouffe tout du coup. On a aussi les fleurs de Blob Great Royal. Bon, ça c'est pas très cher, mais il m'en faudra que 4. Donc je vais mettre en vente. Et puis il y a sûrement voilà d'autres petits trucs, mais bon, c'est déjà très bien. Ça va nous faire pas mal de sous. J'ai des glands. Allez, la centaine. J'avais fait un petit farm tout début là. Quand je voulais me refaire des kamas, j'avais fait un peu de forêt d'astrum en stream. Donc ouais, ok. Allez, on va rester sur ça. On va regarder ensemble rapidement le prix des... Je vais juste prendre les armes éthérées. On va regarder ensemble le prix de tout ce qui est gelé du coup. On va faire les brisages et puis tout va bien. Regardez toutes ces armes éthérées. Ça c'est du cash. Ah bah d'ailleurs je suis full. Génial. Génial. Bah écoutez, on verra plus tard du coup. On va vendre déjà ça. Alors du coup, juste pour montrer les gelés. Les ailes de mosquite d'ailleurs 267 995, c'est fou. C'est fou les bros, c'est fou. Les sous, les gelées, tac. Je les mente. Ah oui, nickel. Bon, j'espère que ça va partir à ce prix, que je mette pas... Je vais peut-être pas tout mettre du coup, parce que si jamais je dois baisser 11 000 cam attack, bon ça c'est un peu chiant. Du coup je vais être safe un petit peu, je vais en mettre que 2, je remettrai plus tard si jamais c'est parti. Et pour les fraises, c'est du 350 000, donc ça c'est quand même très cool. Ça je pense que c'est le prix, on va mettre le tout. Et les bleutés, est-ce que ça a une petite valeur quand même? 25 000, bon, je les mets pour le beau jeu. C'est quelques sous en plus quand même. Du coup, on a aussi les glands. Bon, ça, c'est les petits sous en plus qu'on va gratter ici. Allez, juste rapidement avant de se quitter, on va aller ensemble briser les petites bottes, les amus. Ah oui, il y a aussi ça à mettre en vente, des clés. Ouais, d'ailleurs, j'avais ce super jet. Mais vas-y, Lini, là, vas-y, je m'en fous, je vais tout briser. En vrai, faudrait FM faire des Rainy.
Mais bon, vas-y les gars, flemme, tant pis. Les gars, c'est pas bien, mais si vous avez le mage ou un mage, j'ai pas envie d'embêter les types plus que ça. Je vais aller mettre les 3 bots en espérant avoir une Gapem pop. Et puis, allez, vas-y, je mets tout, les gars, je mets tout, let's go. Je m'embête pas. Ça, là, il y a 2 pas pro. En vrai, 2 pas pro, c'est pas mal. Et là, il y a une Rain. Allez, vas-y. Je me fais plaisir, je dégage tout. Tous mes petits drops durement acquis, c'est pas très grave. Allez, on espère la Gapem, les bros. On espère la Gapem, attention. Pas de Gapem, malheureusement. Donc on a voilà quand même 4 Rainy, ça c'est beaucoup de Kamal, les Pain, tout simple, c'est pas mal du tout. Si les PO c'est bien, quelques runes, voilà, c'est très bien. Ok, bon bah ça va, dommage qu'on n'ait pas eu la petite Gabem. Allez, du coup je vous retrouve un petit peu après. Bon les bros, on est encore une fois à l'arène, et cette fois-ci ça va être bon pour le up niveau 70 pour le Yup. Il y a que le Yup qui va passer 70 sur ce combat là, mais c'est pas très grave, c'est le principal, c'est ce que je voulais pour pouvoir avoir l'épée céleste qui va nous permettre de gagner pas mal de dégâts. Et puis les autres persos, on a d'ailleurs aussi, je vous ai parlé de la flasque explo sur le panda, on a la griffe joyeuse sur le Leka, et on aura aussi la furie, mine de rien. Bon, en vrai, non, c'est pas terrible, mais c'est un sort en plus. Ça fait toujours plaisir, la furie sur le sacrière. Donc c'est toujours cool. J'avais Nomade les gars et je me suis fait tacler par un Blopignon avec le Sacri, sachant que j'étais super boosté, j'ai pas compris pourquoi. Enfin le Blopignon a masse de tac malheureusement, mais bon c'est pas très grave. On y va pour la petite expiation niveau 69 sur le crowd. Là. Ils vont up, là on va du coup comme je vous ai annoncé, voilà 70 sur le Yop, c'est bon ça c'est fait. Donc on va avec les châteaux Wabbit je pense XP, et aussi avant avec Pandala peut-être, parce qu'on va essayer rapidement d'aller dropper l'amulette et les Getter Dala juste pour le Yup. Je vous avais parlé peut-être de Lenny aussi, mais c'est surtout pour le Yup qu'on va s'intéresser au PAPM supplémentaire. Lenny attendra très simplement le niveau 80 pour la Panoblop, enfin la Mublop et les Blops royales. Du coup, juste pour vous montrer aussi, il va nous falloir quelque chose pour le Sacri, c'est l'investissement qu'on va faire, c'est le Kitsu. Alors, je m'étais dit, vas-y, on va les dropper, sauf que le truc, c'est que ça va être chiant et tout, et là, je regardais un petit peu en HDV, regardez, on a de très bons jets, c'est pas très cher, donc je pense qu'on va acheter, là il y a un 149 genre littéralement. Pour la cape, j'ai vu aussi dans les premiers prix un assez bon jet avec pas mal de vita. Voilà, regardez, hop, la cape Kitsu, voilà, ne serait-ce que premier prix 99, et puis pareil pour l'AMU, l'anneau Kitsu, ça coûte rien du tout, donc je pense que ça on va pas s'embêter, et on va acheter très simplement. Et puis par contre pour ouais, l'AMU Erdala, je regardais, le craft est un peu plus cher que ça, là c'est la dolomite notamment qui coûte assez cher, donc ça si jamais j'arrive pas à drop, on va essayer. Si jamais j'arrive pas, tant pis, on ira acheter ça. Et pour les Geta, il y en a pas en HDV, donc si jamais j'arrive pas en drop, on va pas tester très longtemps parce qu'en fait j'en ai un mauvais souvenir. J'avais déjà essayé de dropper pour les items Aquadala à l'époque, il n'y a pas de Geta, donc si jamais on craftera, il faut un diamant, j'ai vu tout ça, tout ça. Donc ouais, si jamais je vois que c'est trop compliqué, tant pis, on abrège et puis on ira directement vers le Dofus Kawat. J'investirai un petit peu. Et d'ailleurs, en parlant d'investissement, on va voir, est-ce que j'ai vendu, j'ai pas encore check en banque, est-ce que on check directement dans l'HDV? OK. OK, la mauvaise nouvelle, donc c'est pas parti malheureusement en un jour. OK, OK, 525 000, ouais, mais après les prix étaient giga hauts là, donc c'est à peu près logique. C'est pour ça que j'ai pas mis, tous les lots. Bon, c'est vrai, je vais fixe ça, puis, bah, du coup, let's go. On se retrouve sur Pandala pour enchaîner quelques combats en espérant avoir de la chance sur le drop. Nous y voici les bros à Pandala avec, bah, regardez le tour du Yup. Alors, est-ce que je vais pouvoir, ouais, je vais pouvoir mettre la première céleste avec vous. Regardez les dégâts, j'ai testé un petit peu avec l'Ossa en 1 contre 1 là pour voir un petit peu jusqu'à où ça allait, et ça fait déjà de jolis dégâts. Donc bon là bien sûr pour les 80 il n'y avait pas besoin de la céleste, mais voilà c'est juste pour vous montrer. Et du coup voilà, je suis ici à Pandala. Alors attendez, Touk, j'ai un magnifique site, la dofusretro.org, qui a l'air vraiment, enfin qui est assez bien présenté et tout, très clean, et sur lequel j'apprends que l'amulette Erdala peut se drop sur Pandi, Kitsune, Pendule et Pandicas. Donc c'est ce que je suis en train de taper. Là je suis du côté de Terdala, on a pas mal de Pandi, du coup on a les Pendules, Pandicas aussi. Les Kitsu, bon, on peut en trouver aussi je crois. Donc voilà, là j'ai un groupe avec deux... il y avait 2 mobs qui pouvaient dropper, mais ouais, c'est assez chaud, hein. Le taux de drop, pour vous dire, il me l'indique à 0,05%. Donc sachant que là, j'ai pas eu de tial en plus, et que les combats, bah, mine de rien, sont assez longs. Je sais pas trop. Je vais essayer. Voilà. Si jamais on a la chance d'en tomber un, bah, c'est full bonus. Sinon, tant pis. On a vu que j'avais les kamas. Et en plus, j'ai encore pas vendu les gelées. J'ai pas fixé le prix, j'ai oublié d'ailleurs. Mais c'est pas très grave. Voilà, j'ai 2,6 millions, donc largement de quoi pouvoir acheter. Il faudra également acheter un deuxième Gelano. Ça sera pour le Sacré. On achètera la Panokitsu. Je l'ai pas encore fait. Puis voilà, ça sera les petits investissements avant d'aller du côté des Wabbits pour faire les 2 derniers châteaux. On va les faire en live, ça. Et puis, il y aura le terrier qu'on découvrira, qu'on fera ensemble en vidéo.
et après lequel, à l'issue duquel, on obtiendra nos Dofus en espérant avoir de la chance sur ça d'ailleurs, ça serait très sympa. Alors, j'ai un autre combat, j'ai fait l'effort de faire le tial duel 80% et il y a plusieurs mobs qui peuvent dropper. Donc on va y croire, regardez, évidemment le Yop qui a eu ses kills avec le duel, forcément. Je vais mettre le petit truc, on a une roulette d'eau, donc normalement le crabe va pouvoir terminer. Voilà, nickel. La roulette d'eau, ah mince, il reste lui. Attends, c'était qui lui? Ah non, c'est le crâne normalement lui aussi, ok, c'est bon. Allez, un petit item peut-être? Oh! Oh là là! OK. J'ai vu ça, je me suis dit: «Oh une amulette!» Non, c'était pas la bonne. Par contre, petit chapeau Aquadala, ça je me rappelle que l'objectif était de le drop un petit peu plus tôt et bah, j'avais pas réussi parce que, bah, j'avais pas eu de chance. Là, j'ai quand même les dindes turquoise en plus, pour ça que j'ai envie d'y croire quand même, on va essayer un petit peu et du coup, bah, mignon quand même le petit chapeau Aquadala, c'est cool. Le cuir noir, ça aussi, c'est des sous, c'est carré. Petit chapeau, est-ce qu'il est joli? Oh, ouais, ça va, en vrai, ça va. Bon, même si... Bon, en vrai, ouais, le Sacri a toujours son chapeau Aquadala, lui. Hop, le Sacri qui est ici. Chapeau Aquadala que j'avais acheté finalement en HDV, c'est genre peut-être 100 000 kamas, je l'avais acheté, donc ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça fera des kamas, même si je pense que c'est un truc qui partira en banque pour l'instant. Allez, un autre combat sympa. Il y a pas mal d'étoiles dans cette zone, donc ça, c'est cool. J'ai fait l'effort de faire les petits d'abord, donc l'Ossa qui a bien géré de faire les kills avec la frappe crackler, je l'aime beaucoup. Le petit Ossa. Allez, peut-être un item. En vrai, je serais tellement content la dropper. Départ chaud, ça c'est vrai qu'on a... Et l'XP au passage les gars, hein. L'XP, attention, hein, je vous avais dit justement que on allait finir un petit peu le up des persos, enfin aller chercher les autres niveau 70. On l'a d'ailleurs bah, là sur les cas. On a la griffe joueuse les gars, on a la griffe joueuse, ça fait plaisir. On a des cuirs noirs encore je vois, des parts chauds d'XP, c'est cool. Est-ce qu'on va avoir un petit truc en plus? Non. Et on a ça au passage, l'étoffe de pendu, il me semble que c'est ce que j'ai droppé quand j'étais venu la première fois et j'avais vendu genre 100 000 kamas. Donc écoutez, full bénéf, on est quand même très content. Ça me donne envie de continuer d'essayer un petit peu de dropper, c'est très cool. J'ai oublié de monter la griffe joueuse, mais c'est pas grave, on va quand même faire le test ensemble. La première griffe joueuse lancée sur les cas, donc à ce moment-là, je sais... Ouais, ça reste 5 PA. Donc ça reste 5 PA, bon les dégâts vont bien monter. Vous voyez, de 10 à 15, on va passer à 21 à 26. C'est au niveau 6 seulement que la griffe passera à 4 PA. Mais bon, c'est pas très grave. 67, voilà, c'est quand même bien. Franchement, c'est quand même bien. Je pense qu'on peut doubler les dégâts. Hein. 10, 15, 20, ouais, c'est quasiment doublé. Donc, on tapera plus de 100 x 2 en zone de loin. C'est mignon. C'est franchement mignon. C'est plutôt cool. Donc, bah voilà, nickel. Et puis là, regardez, hop, tant qu'on est là, le petit Yup qui va pouvoir faire la trip. La trip, je me demandais ça en live, j'étais en mode, les gars, est-ce que vous savez si on peut lancer autant de fois qu'on veut? Oui, on peut lancer autant de fois qu'on veut l'épée céleste. Donc c'est trop bien, genre, je serai souvent, je pense, en 12 PA avec les petits boosts de la team. C'est vraiment le truc que j'adore là, c'est qu'on prépare bien, quand je prépare bien les... Enfin, je fais un bon premier tour de boost et tout, et qu'après on arrive, boum, on casse tout, c'est le feu. C'est beaucoup trop bien. Ok les gars, on va terminer du coup avec le petit Yop, le petit TK avec sa griffe joueuse qu'on va monter tout de suite. Oh! Jure? Jure les gars, l'Alliance Feudala. L'Alliance Feudala. Ok. Alors, je pense pas que je la mettrai, enfin, je sais pas. Mais du coup, ok, trop bien. Je disais, ouais, je sais pas si je vais la mettre sur les persos parce que j'aime bien l'idée d'avoir la PO. Genre le panda et l'ossa, les deux. J'étais en mode, en deuxième anneau avec le Géano, je pensais plutôt à garder littéralement l'anneau blob pour avoir la PO supplémentaire. Mais en vrai, l'Alliance Feudale est tellement bien, les gars. 30 sagesse, 30 d'intel, on va voir ça un petit peu, le G qu'on a eu. Incroyable, je m'attendais pas à drop ça ici. Je pensais que c'était que sur les Firefox. Bah, j'étais mal renseigné, vous voyez, attention. 24, 25, bon ok, le G est très... Enfin, ça, il n'y a pas de trop gros écarts de toute façon. Ça, avec le puissant, ça, c'est un item qui s'FM assez bien à 30 sagesse avec un over intel. Alors, j'ai 3 pandis ici avec un tel mystique et je sais pas si je peux y croire, on va voir ça. Ok, le Yop, super. On va faire transpo. Allez, un petit kill avec le Sacri, on le voit pas beaucoup en action, le Sacri. Il va beaucoup servir dans les prochains donjons avec le DC éventuellement, avec le Melou qui va arriver. Rien ici... Non, pas de drop malheureusement. Bon, j'ai pas mal fait le tour. Là, il reste plus beaucoup de groupes étoilés. Donc je continue. Et puis dès qu'il n'y a plus trop de groupes, bah, je me dirigerai vers la suite, c'est-à-dire le Dofus Kawaii comme prévu. GL à tous. Allez, avec les cas. J'adore cette animation faite de griffe joueuse. Oh là 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 là, ok. On a encore le chapeau à Kodala. Ok, ok. Et on n'aura pas d'item Erdala. Bon, les amis. Les amis. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser tomber le drop. On a passé un bon petit moment, j'ai passé 1 heure littéralement. On a droppé une Alliance Feudala, c'était totalement inattendu, genre j'étais pas prêt pour ça. On a eu quelques niveaux 70 supplémentaires. Là, l'Enu est 70.
On a quoi? Ah oui, on a la massacrante, mais bon, on s'en fout un petit peu. Donc écoutez, bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On a gratté quelques kamas, on va aller en dépenser un petit peu du coup. Allez, rapidement avec vous. Je fais l'achat des petits stuffs, ça va aller très très vite. J'achète. Ok, donc la Cap Kitsu, donc pour la panneau Kitsu du Sacri. Alors la première, est-ce qu'elle est toujours celle à 99? Ah ben mince, elle est partie. Ouais, j'aurais dû acheter tout à l'heure. Ah, ou alors... Là, il y a des 100 pour 120, mais bon, je vais même pas m'embêter, hein. Voilà, 55 000 pour du 89, ça sera très très bien. Est-ce qu'on a toujours... J'espère qu'il y a toujours la coiffe là qu'il y avait. 149, voilà, pour 93, donc ça c'est parfait. Ensuite, hop, 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 concernant le bijoutier, il va falloir aussi acheter l'Airdala. Et je vais acheter un deuxième Gelano. Les Gelano pour les autres personnes, on les achètera un petit peu plus tard, parce que pour l'instant, je m'en fous un petit peu d'avoir le PA supplémentaire. Voilà, c'est 317 000 Kama. Là, avec ce Gelano en plus, j'aurai le 8 PA de base sur le Sacré, c'est assez avantageux. Donc c'est pour ça que je fais l'effort. Sinon pour les autres c'est pas très très essentiel pour le moment. On va acheter du coup également... Ok, l'Anokitsu, j'ai mis 20 minutes pour le trouver, hein, GG à moi. Ça monte à 50. Ok, on a du 50 pour 40 000. Allez, vas-y, je fais l'effort d'acheter à ce prix-là. On a ensuite, juste, je vous montre les gars. Attention à de l'anciodal, je sais pas du tout combien ça coûte. Ok, 200 000. Ok, je pensais que ça aurait été plus, vous voyez. Mais c'est très bien. Comme ça, il y en a une de drop et bah, la deuxième, je pense qu'on... Ah bah il y en a une qui vient de s'acheter sous nos yeux, je crois. On achètera la deuxième, je pense, plus tard du coup. Donc j'ai ça. La petite Mukitsu, du coup, pour avoir un maximum de vita. Il y a un petit bonus sagesse également sur le panneau Kitsu. Donc c'est assez bien. 40 vita peut-être. Allez, on prend la plus chère, on est des fous. Et il ne restera plus que les guettards. Ah non, j'ai pas acheté l'amulette. L'amulette, c'était du 375 qu'il y avait tout à l'heure. Tac, voilà, bah parfait, il y en a toujours. 30 AJ 3 dos, est-ce qu'on peut avoir ça? 27 AJ de dos. Qu'est-ce qu'on prend à votre avis? Je pense qu'on focus sur le 3 dos. 3 dos, 23. Allez, vas-y, on va prendre celle-là. Et pour les bots, je crois qu'il va falloir les crafter par contre. Hop, hop, hop. Ouais, c'est ça. Je vais devoir crafter. Il y a un diamant dedans. Bon, ça, je vais acheter directement. C'est pas très grave. Allez, du coup, bah, on se retrouve un petit peu plus tard. À tout de suite. Bon drop. On espère, les gars, avoir nos 3 grands pare-chocs. Je tue, c'est nickel. Avec le petit tir 90%, on mérite. On en a 2. On a la capture qui passe. C'est génial. Est-ce qu'on a le chance qui est en bas? On a le chance qui est en bas. Parfait. Top capture. On a même les tops du Wababit. On s'en fout. Peut-être, peut-être pas, peut-être que c'est bien les teufs. GG, merci les gars. Merci, merci. Un petit peu d'XP de gratter, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a à voir de plus? Rien, on a le crack passé 70 je crois. Du coup c'est bien, ça fait des sous-sous. Venez, juste pour rigoler, on regarde léger. Est-ce que j'ai un 100 vita? 1 à 100. 4... On est chaud, pour l'instant on est chaud en vrai. 72. 4... On est chaud de ouf, 61. 100. Est-ce que je suis pas... Les gars, je suis trop chaud. Il faut la même chance sur l'exo, en fait. Sur l'exo. Sur l'exo aussi, pourquoi pas. Mais il me faut la même chance sur le... sur le Kawat, hein. Regardez les G que j'ai eu. 4... J'ai que des... C'est un truc de fou, hein. Regardez mes moyennes, quoi. 72, ça part de 1, hein, on le rappelle. Les bros, on se retrouve ici pour le 3e item, le 3e château que je suis en train de faire. On va récolter du coup la cape qui nous manque après le sceptre et la couronne. Et donc il ne restera plus qu'à faire le terrier. Let's go, let's go, let's go. On finit avec le yup, on a la capture qui est lancée. J'ai fait 2 challenges encore une fois pour voilà avoir tout ça, c'est-à-dire les 3 grands pare-chocs super. Je crois qu'il n'y a rien d'autre de plus à drop en tout cas. Mais voilà, super, un petit peu d'XP. Bon, c'est pas trop pourquoi on est là. On a la capture qui est passée. Ça, c'est des camans, c'est encore 500 000, genre même plus, je pense. Donc, bah, nickel, nickel. On va du coup récolter notre petite cap. On se trompe pas, n'est-ce pas? 1, 2, 3, blablabla. Du coup, je suis de retour au port de Madrestam. Je refais le chemin, je fais le terrier. J'espère que ça va bien se passer avec les 8 wobots. Et puis ça y est, quoi. On n'aura plus qu'à avoir ensemble l'obtention des Dofus Cabots. On y est presque les potos, je suis arrivé à la salle full robot, donc c'est la dernière salle avant d'accéder du coup au garde-oie pour obtenir les Dofus Cabots. J'ai très peur, j'espère que ça va bien se passer, parce que là si je perds, bah, je dois refaire, et puis j'espère que si je perds, c'est vraiment sur un coup de très pour... Oula, malchance. Et du coup, éventuellement, je refais, je gère. Mais si jamais, genre, je me fais écraser, bah, je serais très triste. Mais normalement, ça devrait aller. On a le Yop qui régale bien comme il faut. Faut juste, voilà, pas être très unlucky et se faire one shot
au moins pas rapidement quoi par les Wabots parce que bon pour ceux qui ne savent pas, les Wabots one shot en cas de coup critique sur un des deux sorts qu'ils ont. Et en plus c'est en zone, si on n'a pas de chance ça peut faire très très mal. Donc ouais on va envoyer le sacré, ça va être la stratégie. Et puis bah let's go quoi. Bon bah les gars j'ai eu très peur, j'ai serré les fesses pour pas qu'il crit et il y a heureusement pas eu de crit. Donc c'est bon, on va pouvoir obtenir nos Dofus, ça devrait être géré. Les persos sont très low, j'ai perdu les cas à un moment, bon c'est pas très grave mais ça va, ça s'est bien passé. On sera vraiment bien plus solide avec les stuff 80 dont je vous ai déjà parlé et que j'ai hâte d'aller chercher. Donc voilà, en termes de vita et tout ce qu'il faudra. Là par exemple pour l'instant on a vraiment Panda et Nu qui ont des dégâts très limites. Donc ça fait que ouais pour la team c'est assez chaud. Le Sacri bah, qui a carry le combat très clairement avec le Yup qui m'a régalé avec ses dégâts. Heureusement ça par contre si j'avais pas le Yup niveau 70 j'aurais jamais géré. Donc j'ai très bien fait de me dire ok la première fois que j'avais testé le Château Y que j'ai vu que c'était impossible, enfin j'ai vu que ça allait être très compliqué, on va y aller, on va j'ai tapé plusieurs fois le Sacri et on va bah, justement le tuer. Allez hop, pas de capture à faire évidemment, à plus le Sacri, c'est géré, c'est nickel, donc pas de drop, y a rien à dropper ici, on s'en fout un petit peu. Et nous voici finalement, on va repasser en qualité un peu plus sympa, j'enlève, oh là là cette île Wabit les gars, avec le mode transparent, la grille et tout, quel enfer. Ok, donc il est l'heure d'équiper tout ça et j'espère que j'ai pas fait tout ça pour rien. Bon, dans tous les cas, ça sera de la sagesse en plus qui nous profitera pour le up 80, pour bah, de toute façon, la suite hein, de tout ce qu'on a à faire avec la team, évidemment. Il y aura un petit peu plus tard, ça, il faudra attendre quelques levels supplémentaires. C'est le Dofus Caeptus hein, pour gérer le skunk. C'est pas. Oh, j'avais une cape Invita. Ok. Autant j'avais eu la coiffe 100, là j'avais une cape Invita. Regardez, la coiffe, elle était là. Allez, les bros, c'est parti, on va cliquer. Bonne chance à nous. Bonne chance, bonne chance. 1, 2, 3. Allez, c'est parti, c'est le moment. C'est maintenant. C'est maintenant. Ah. Ok, c'est bon. Alors, on va sortir pour regarder ça plus tranquillement. Ah, la petite pression, les gars, c'est quand même beaucoup de temps. Ah, la musique qui revient. La musique d'Enfous qui revient. La petite musique d'Amakna. Ah là là, quel régal. Allez. C'est à ce même endroit, c'était quoi, il y a 2 ans, un petit peu plus tôt, avec ma team Enu Kraenu, que j'avais beaucoup de chance sur Hugmazer pour les Dofus Kawots. J'espère que bah, pour aujourd'hui, ça sera à peu près pareil. C'est parti, fin du suspense les gars. Premier Dofus sur l'Ossa. Est-ce que ça va bien démarrer ou est-ce que direct petit troll là? Ok, ça commence bien. Ça commence bien. Plus 12, yes. Allez, on se calme. Allez. 46. Ok, là on discute. Là c'est très joli. 46 pour le Yup, super. On donnera évidemment les meilleurs Dofus pour ceux qui manqueront un peu de sagesse par rapport à d'autres. Hein. J'ai pris des stuff 80 sur lesquels il y aura plus de sagesse que sur d'autres. Donc voilà, on adaptera comme ça pour équilibrer un petit peu. Troisième Dofus. 40, super. Ok, là ça va. On a rattrapé le premier. J'en étais sûr que le premier il allait troll. Allez. 24, ça c'est très moyen. 17, ça c'est très moyen. 36, ça c'est ok. C'est ok pour un premier Dofus. 26 c'est très moyen. Et le dernier avec le Sacrieur, 35. Ok, bon, c'est une run à peu près classique. Franchement, pas beaucoup de réussite. On a eu 2 plus 40, quoi. 40 et 46. Il va y avoir une moyenne à 30 si vous voulez, je la calcule. Attendez. Allez, les gars, le reveal de la moyenne tout de suite divisé par 8, ça nous fait un total de voilà, 29,5. On est en dessous des 30, ce qui est quand même pas très satisfaisant. Mais bon, écoutez, c'est fait. Ça va quand même me faire plaisir. Je vais rééquiper tout ça. Je vais voir sur quel perso je vais les mettre. Notamment sur les persos feu. Là, il manque pas mal de sagesse. Sur le sacré, forcément, il n'y a pas beaucoup de sagesse non plus. En bref, je vais voir tout ça. Du coup, les potos, comme je vous l'annonçais un petit peu plus tôt, pour la suite de l'aventure, on va aller chercher niveau 80 avec le dragon cochon. Voilà, vu qu'il y a l'event actuellement ce week-end du trousseau illimité. Et quoi de mieux à mon niveau que le DC pour profiter de cet événement justement. Voilà, comme je vous ai dit, il y aura le drop, il y aura l'XP, voilà, ça devrait être assez mignon, on espère avoir de la chance là-bas, on verra ce que ça pourra donner. Et du coup, bah, n'hésitez pas, ça sera en stream qu'on fera pas mal ça, on fera un petit récap, je vous montrerai, on verra ce qu'on fera pour le prochain épisode. Mais voilà, c'est plein encore de belles choses à venir. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude, merci énormément pour tous les soutiens, notamment encore sur Twitch, là où vous êtes en masse à venir me raconter et à soutenir, voilà, ça fait giga plaisir, yes. Et bah, on se retrouve très bientôt pour la suite et peut-être ce soir en stream. Ciao tout le monde.